Je veux vivre en ta présence, marcher dans tes pas, me rassasier de toi. Je veux demeurer en toi à toute heure de ma vie, à tout venir de feu. Tu es saint, tu es saint, fort, tu es saint, l'immortel, tu es saint Dieu, tu es saint fort, tu es saint Dieu, je me livre à ta présence et ta gloire me remplit pour transparaître de toi. Je me livre à tes émotions, saisis par l'esprit pour proclamer ton nom. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, tu es saint Dieu, l'immortel. Est-ce qu'on peut reprendre avec elle ensemble? Tu es saint Dieu. C'est ça? Tu es saint fort, Fort. tu es Saint Dieu. Merci. Ça fait exactement 3 minutes 30. Merci, Miss. Et elle n'a pas droit à des applaudissements. Pour ce soir, le programme, le voici. Table ronde. Après, échange. Donc, c'est ce qui fait la table ronde. Donc, on aura un orateur qui va expliquer, présenter le thème, le sujet du jour, et on prend note. Ce qu'on a compris, on garde. Ce qu'on n'a pas compris, on pose des questions. Ce qu'on avait compris, ce qu'on avait comme compréhension, on essaie de revenir pour savoir si on avait une meilleure compréhension de ce à quoi on croyait. Et puis après, ça va tenir peut-être dans 15 minutes. Donc on aura exposé du thème plus en réaction, 45-50 minutes. Et après, on va procéder à la vente aux enchères. Qui est informé qu'il y a vente aux enchères? Vous levez simplement la main. Ah ouais, il n'y a que 2 personnes. Vente aux enchères. Vous êtes informé? Ah super, c'est bien. Donc qui est informé qu'il y a vente aux enchères? Voilà. Maintenant, qui souhaite participer à la vente aux enchères? Pardon? Super. Donc c'est un peu ça. Allez, on ne va pas tirer sur le temps. Nous allons recevoir l'orateur. Aujourd'hui, il est seul, alors qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sièges préparés pour.
c'est le frère Amos Stéphane Dili qui va faire son entrée maintenant. L'homme est prédicateur, mais à ses heures perdues et à son temps normal, pour se nourrir, pour se vêtir, pour dire, moi j'annonce le royaume uniquement, et pour ne pas être à la charge de qui que ce soit, il a appris le métier de l'art, il a fait de l'art plastique, il s'est éduqué à cela, et aujourd'hui ça coule comme de l'eau. Aujourd'hui, quand il peint, il n'y a pas de souci, quoi, en fait. C'est un peu comme c'est sa seconde nature. Donc, Amos Dili Stéphane a créé la galerie Amos pour justement exposer ses tableaux, son art, ses toiles, mais surtout pour permettre qu'il y ait une plateforme d'échange du point de vue de la culture et pour que de jeunes talents puissent émerger de notre communauté. D'où les activités annexes que la galerie connaît, que la galerie initie, des ateliers de peinture et d'art pour enfants, pour adultes, pour jeunes. Donc si parmi vous, il y en a qui veulent vraiment susciter un atelier, vous pouvez demander et dès qu'on atteint un certain nombre, on organise. Si ça vous intéresse, vous dites moi je suis intéressé. Bon, on va chercher donc parmi les adultes, si ce sont les jeunes, on va essayer de voir et puis organiser un atelier pour vous initier ou alors vous instruire à l'art. C'est donc lui, Amos Stéphane Dili, qui va s'occuper de nous aujourd'hui autour d'un thème. Je veux prendre mon thème exact. Tu l'as? Non? Le thème dit bien. La croissance dans l'union à Dieu implique-t-elle la souffrance? La croissance dans l'union à Dieu implique-t-elle la souffrance? Bon. D'où est parti ce thème? Il existait avant tout le monde. Mais qu'est-ce qui nous fait nous poser cette interrogation? Peut-être par observation, on a vu des mystiques qui sont intimement unis à Dieu. Quand ils prêchent, ils annoncent les noms de certains mystiques, de certains thaumaturges. Alors on se dit, mais si on veut vraiment croître en Dieu, grandir en lui, est-ce qu'il faut forcément passer par la souffrance? Est-ce qu'il faut vraiment boire ce verre de vin, ce verre de souffrance? C'est cette interrogation que nous sommes en train de nous poser. Et pour nous éclairer, Amos se fera le plaisir d'entrer dans ses connaissances, d'entrer dans son dernier retranchement. Peut-être que de là va sortir un tableau aussi, parce que c'est comme ça que lui vient l'inspiration au niveau de la peinture. Après, on a appris à connaître l'homme et comment il fonctionne. Amos, nous sommes suspendus à vos lèvres. Top chrono, il a 30 minutes, peut-être moins, pas plus. Merci. Vous pouvez applaudir Dieu par lui. Bon, ici, ça, oui. D'accord, on m'entend bien? Oui. Ok. On va commencer par un Ave Maria. Et donc, bienvenue à tous. Je le dis pour ceux qui n'étaient pas encore là lorsque on a dit bienvenue. Voilà. Merci. Juste avant l'Ave Maria, je salue la présence de frère Fabien de la communauté des enfants de Padre Pio. Voilà. Il est à Choisy, c'est ça? Il est à Choisy, à Paris. Il est aux études pour être prêtre de Jésus-Christ. Alors, quand il a dit qu'il viendrait, je lui ai dit, il faut qu'il soit sapé. Parce que, voilà, son habit monastique me plaît beaucoup.
Et donc, les enfants de Padre Pio, vous savez que Padre Pio était capucin, et les capucins s'habillent dans cette couleur-là marron, avec une corde blanche. Eux, ils ont juste le scapulaire bleu, ciel au-dessus. Et c'est carrément canon, frère. Merci. Et par toi, merci à toute la communauté des enfants de Padre Pio. Si le Père Étienne voit cette vidéo, coucou, et merci pour tout ce que vous faites sur Paris. Voilà. Pardon, il y a une mouche. Ok, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre, Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors, donc les tables rondes sont toujours différentes des prédications. C'est très académique, donc là je fonce direct. Allez, on dit P. Ok. La croissance dans l'union à Dieu implique-t-elle la souffrance? Pour ce thème que nous allons partager, je nous propose de partir d'un texte de la Bible dans les psaumes, c'est le psaume 23, qui dit ceci: Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène, il y refait mon âme. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête, ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Amen. Je pense que c'est un psaume que nous connaissons tous, ou que nous avons au moins déjà entendu dans la liturgie ou ailleurs. Et en réalité, tout chrétien aspire à ce que dit le psalmiste ici. Qui ne souhaiterait pas que Dieu soit son berger, qui le mène vers les eaux du repos? N'est-ce pas ce que nous recherchons tous? Et Dieu, c'est la béatitude même. Ce qui nous tient, c'est le royaume des cieux. Ce que nous recherchons, c'est le royaume des cieux. Et Jésus lui-même dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné de surcroît. Ça, c'est vraiment le jackpot. Ça veut dire que tu as tout, non seulement tu as tout sur cette terre, mais ce tout est donné comme conséquence de ta quête du royaume des cieux. Donc, tu es béni ici, et puis dans le paradis encore, c'est l'éternité bienheureuse qui t'attend. C'est cela notre idéal de chrétien, c'est ce que nous recherchons. Tout ce que nous vivons dans le quotidien en tant que chrétien, dans la liturgie et dans tout le cycle de la liturgie, l'effort que nous faisons est en vue de ça, le royaume des cieux. Et dans cette quête du royaume des cieux, Dieu va jusqu'à donner à certains
un dépassement. Moi, je trouve ça très beau, c'est que le conseil que Jésus donne, c'est chercher d'abord le royaume des cieux. Et cette parole de Thérèse de l'Enfant Jésus me fascine parce que c'est là où elle est vraiment atypique dans sa relation avec Jésus. C'est que Thérèse de Lisieux, qu'on appelle Thérèse de l'Enfant Jésus aussi, va jusqu'à dire à Jésus, en fait, Jésus, ma seule joie, c'est de t'aimer. Et elle continue en disant, même si je devais tomber en enfer, j'en ai rien à faire. Du moment que je t'aime, il y a une gratuité, un travail que Dieu provoque en elle qui lui donne une gratuité d'amour de Jésus. Puisque la grande majorité fait tout ce qu'elle fait en vue d'arriver au paradis, les fins dernières. Elle a dit, même si je dois tomber en enfer, c'est pas grave, du moment que ma joie soit de t'aimer. Voilà, ce qui me bénit, c'est de t'aimer. Elle dit, ah, mais de toute façon, même si je tombe en enfer, au moins en enfer, il y aurait quelqu'un qui t'aime. Voilà, ça c'est Thérèse. Très bien. Et donc, cette quête du bonheur, du royaume des cieux, de Dieu qui est bon, qui est la béatitude, qui est puissant, qui nous aime, fait que parfois nous aspirons à une relation à lui, nous aspirons à un état de chrétien, de plénitude, mais surtout, de plénitude c'est bien, mais malheureusement, on en vient à souhaiter ou à désirer un état illusoire qui soit un état de tranquillité, ce qui est incompatible avec la foi chrétienne. Voilà. Ne nous laissons pas abuser par certains propos. Pourquoi je dis ça? C'est que je pense que c'est inconscient, parce que je ne crois pas qu'il y ait un prédicateur aujourd'hui qui veuille prêcher le faux. C'est inconscient ou par manque de formation. C'est qu'il y a des propos aujourd'hui qui nous orientent vers la quête d'un état illusoire. C'est que, bon là, j'exagère un peu, un moustique t'a piqué hier soir alors que normalement tu as des moustiquaires, tu dis c'est pas normal, et entre guillemets, l'homme de Dieu va te dire c'est vraiment pas normal. Il y a un truc qui va pas, il y a un lien là dans un coin. Et finalement, on n'accepte pas qu'il y ait de contrariétés, de difficultés. Et ça, c'est profondément faux. C'est profondément faux, c'est que celui qui a de tels propos, soit est un arnaqueur de première, soit il manque de formation et de maturité. Parce que même dans les églises protestantes, où la notion du pasteur, de l'homme de Dieu est vue comme un état à bichonner, à respecter, il rentre, tout le monde se met debout et tout, c'est l'homme de Dieu, c'est lui qui est choisi, béni et tout, etc. Même jusque-là, il y a quelque chose de faux, puisque l'homme de Dieu en question qui est arrivé, puisque tu le vénères tellement, c'est lui ton idéal, tu veux devenir comme lui. Il est arrivé, on le vénère, il a l'onction, il impose les mains, les gens sont guéris et tout. Même lui n'est pas tranquille. La vie spirituelle ne nous sert pas quelque chose de tranquille. Il y a forcément du labeur. Ok, d'accord. Tu prends ton temps, tu écoutes tes fidèles, les fidèles de ton église. Tu viens t'asseoir dans ton bureau, bien sûr, super climatisé et tout. Même si tu as tout le confort possible dans ton bureau, tu t'es levé. Tu as pris de ton temps pour te rendre dans ton bureau. Tu prends de ton temps pour écouter, prier pour eux, et ça te demande un effort. Tu n'es pas tranquille là. On ne peut pas rêver un état d'homme de Dieu où tout est tranquille. On n'est pas tranquille, c'est une illusion. Même si ton seul ministère, tu ne travailles pas, ton seul ministère est de prier pour les gens, prêcher, même ta prédication, tu l'as préparée. Et puis, quand je dis ça, je dis rien. Les temps de jeûne que tu prends, d'ascèse que tu prends, de renoncement que tu prends pour que ton ministère soit béni, est-ce que c'est une tranquillité ça? Non. C'est illusoire de dire, si tu es béni ou si tu es chrétien, tu ne dois pas avoir de contrariété ou de souffrance ou d'effort. Non, c'est illusoire. Et s'il y croit, alors il n'est pas mûr, alors il manque de formation. Ou encore, c'est un arnaqueur pour se faire passer pour le connaisseur qui est, je ne dirais pas le centre du monde, mais qui est incontournable et indispensable. Lorsque j'ai fini mon année
d'insertion pastorale au Congo. J'aime bien cette histoire parce que ça dit bien la réalité de la vie chrétienne. Déjà, il y a cette histoire qu'on connaît bien de Thérèse d'Avila, qui, vous savez, elle était religieuse, bien sûr. Hein. Frère Fabien peut en témoigner. Même si tu ne portes qu'un habit monastique ou religieux, quand il y a une fête importante, tu mets ton plus bel habit. Tu le repasses, celui qui est le plus propre, pour que quand même, dans ton habit monastique, tu sois quand même bien propre. Okay? Donc, Thérèse d'Avila elle avait porté son habit monastique super bien repassé, propre, elle allait quelque part, et puis elle a trébuché, elle est tombée dans la boue. Elle s'est énervée, et en fait, en s'adressant à Jésus, à quelque chose près, je ne vais pas faire une citation, mais l'idée générale c'était: comment tu peux permettre que moi, ton épouse, en fait, il m'arrive ça? Jésus lui a répondu: c'est comme ça que je traite mes amis. Elle a répliqué: je comprends pourquoi tu n'en as pas beaucoup. Et ben, c'est un peu ça. Après mon année d'insertion pastorale au Congo, mon dernier voyage, il m'est arrivé de passer, parce qu'au Congo, on était à Makwa, dans le nord du Congo, dans un village très éloigné de Brazzaville, où il y avait une forme une précarité relative. On n'avait pas d'eau dans les robinets, on n'avait pas d'électricité, au marché on ne trouvait pas vraiment à manger. Quand la communauté faisait des courses à Brazzaville et qu'on revenait, c'est même les villageois qui venaient demander des choses à manger. C'était dans cette ambiance-là qu'on était là-bas. Donc il m'est arrivé, pendant mes 12 mois là-bas, de faire des trajets à Brazzaville pour une raison ou une autre. Pourquoi lors de mon dernier trajet, en fait, je dis, ok, c'est fini, j'ai fait 12 mois, dans mes souvenirs, ce n'était pas une galère, c'était assez exigeant, mais j'ai bien aimé mes 12 années là-bas parce que ça m'a ramené à l'essentiel qui est Dieu. Voilà. Il n'y avait pas Internet, il n'y a pas de courant. Tu veux aller chez Internet comment? Il n'y a pas d'ordinateur, tout ça, laisse tomber. Et donc, mon dernier voyage, super voyage, génial. Le dernier voyage, je prends le car. Déjà, en fait, il y a tellement de monde qui sollicite qu'il faut réserver longtemps longtemps à l'avance. Et donc, j'ai pu avoir une place. Quand tu sais que tu es dans le car, c'est vraiment la chance, parce qu'il y a trop de monde. Le truc, c'est que tu es dans le car, et le car est bondé. En fait, dans le genre, vous êtes assis comme ça. Et vous partez vers 6h, vous arrivez au plus tôt à 19h. Ok? Donc, tu es coincé. Je monte dans un car, et ce car-là, le dernier voyage, en fait, là, on dit merci, on me fait ma fête à la communauté, tu pars à Brazzaville pour prendre l'avion et rentrer en France. Le dernier trajet, le dernier, Jésus, juste le dernier, tu vois. Mais ce dernier-là, je vous assure, à quoi j'ai été confronté, en fait, c'est comme si l'autre qui n'est pas content de nos apostolats voulait me dire: je viens te manifester que je ne suis pas content de tout ce que tu as fait, tu vois. Dans le car, il y avait du poisson. À l'arrière, du poisson fumé. La maman va vendre à Brazzaville, c'est quoi ton problème? Tu as une place dans le car, tu te tais. Si tu veux, tu descends, tu attends la prochaine occasion. Tu as une place, tu t'en contentes. Mais dans ce car-là, il y avait du poisson qui avait des asticots. Et les asticots étaient, pardon, j'en rajoute, mais c'est ça la réalité, bien dodus. Et se propageaient dans tout le car. C'était même pas un car, c'était un truc genre un baca, tu vois. C'était pas le grand car. Se propageait dans tout le car. Tu es là, quelque chose monte et tu as un asticot là. Il y avait des asticots partout. En fait, mais pas 2, 3, ça remplit le car. Le truc, pardon, excusez-moi l'expression, tu as juste envie de gerber, quoi, de vomir. Et au début, les 10 premières minutes, tu fais ta chochotte, mais il y en a tellement que finalement tu démissionnes. Tu dis, ok, faites, allez-y, parce que tu peux pas, non mais tu peux pas, il y en a tellement, tu sais pas d'où ça vient, ça te... Et tu vois ton voisin qui est mort de fatigue et tu as un asticot qui marche là, tu te dis, j'en ai ou pas? Enfin voilà, c'était ça, tu te dis, ok, on a toute la journée comme ça de trajet. Mais c'était juste affreux. C'est la mission d'où je viens, de mon année d'insertion pastorale. Voilà, tu es chrétien et tu vas dire quoi à Jésus? Enlève-moi ces asticots, je n'accepte pas parce que je suis ton serviteur. Je ne suis même pas ton serviteur, je suis séminariste. J'ai été me débrouiller. Enlève-moi ça. Non. On a souffert ça. On arrive au plus tôt à 19h. Vous savez à quelle heure je suis arrivé à Brazzaville? Je suis arrivé à Brazzaville, il était 2h45 du matin. Crevaison et tout, mais
le tout, quoi. Je dis, ouais, ça c'est la couronne, le dernier voyage. Le truc, tu vas pas nous oublier, mon gars. Tu vas te rappeler que tu es passé ici. Et que, voilà, parce que là-bas, mon responsable m'avait confié de prier pour les gens. Parmi mes services, il y avait la prière de délivrance. J'en avais en moyenne 2 par semaine. Donc tu as provoqué le gars là. Il peut rien te faire. Il ne peut pas te tuer, il n'y a rien du tout. Tu es arrivé indemne à Brazzaville, il t'a juste mis des asticots juste pour t'embêter. Juste ça, ok? Voilà. Donc là, c'est un exemple, entre autres, que je donne. Quand on sert Dieu ou quand on est intime à lui, on ne peut pas espérer une vie tranquille. Nous allons continuer en faisant une petite analyse très... c'est quoi le mot, pardon? Élémentaire, voilà, de ce psaume que nous venons de lire. C'est un psaume qu'on comprend souvent mal. À cause du premier verset, il dit « Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. » Oh, c'est le rêve. « Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. » J'ai dit élémentaire, donc on va aller sur les mots utilisés ici, les expressions utilisées. « Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène, il y refait mon âme. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom. » Tout ça, c'est Seigneur et moi. Viens aussi. « Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. » Voici encore un verset supplémentaire qui fait rêver, mais ne rêvons pas trop vite. Il dit « Passerai-je un ravin de ténèbres ?» Normalement, dans notre idéal, on ne devrait même pas passer un ravin de ténèbres. Quand je passe un ravin de ténèbres, tu es avec moi. Mais pourquoi tu as besoin d'être avec moi quand je passe un ravin de ténèbres? Évite-moi ça. Non, le psalmiste dit ici, passerai-je un ravin de ténèbres, tu es avec moi. Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Qui me consolent de quoi? Est-ce qu'on a besoin d'être consolé quand c'est le bonheur total? Non. Non. Donc, la consolation intervient parce que nous sommes dans un ravin de ténèbres. Il continue. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. Oups, il y a des adversaires quand même. Ah ouais? Mais ce psaume si enjolivé, pourquoi on y voit des adversaires? Oui, il y a des adversaires. Comment veux-tu que Dieu dresse devant toi une table si tu n'as pas d'adversaire? Pour vivre ce que dit le psalmiste. On a des adversaires. Oui, nos frères, les premiers chrétiens, sont morts martyrs, brûlés ou livrés aux lions. Oh ouais, ça existe, on a des adversaires. Mais devant eux, tu dresses une table d'une onction. Seigneur, tu me parfumes la tête et ma coupe déborde. Il y a quelque chose d'incroyable dans ce psaume. Il s'agit ici de quelqu'un qui fait l'expérience de passage dans des lieux ténébreux. Quelqu'un qui a des adversaires. Et pourtant, à l'entendre, on a l'impression que tout baigne. Mais en fait, c'est ça. La croissance dans l'union à Dieu implique-t-elle la souffrance? On va dire ça autrement. Pour qu'on voit la vraie réalité de notre intimité avec Dieu, c'est que l'union à Dieu transforme nos souffrances en bonheur. Voici la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu, ce n'est pas de nous épargner là où ça fait mal, mais c'est de nous donner, même quand ça fait mal, d'être victorieux et de goûter le bonheur dans la difficulté. Oui, dit-il, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Non, mon gars, tu es un menteur. Tu passes des ravins de ténèbres. Grâce et bonheur ne peuvent pas t'accompagner en longueur de jour. Et il te répond, mais si. En fait, grâce et bonheur t'accompagnent, mais tu dis que tu passes des ravins de ténèbres et que tu as des ennemis. Oui, ton état de souffrance actuelle n'exclut pas la puissance de Dieu qui agit en toi. Dans un autre psaume 90 aussi, il est dit qui demeure à l'ombre du Très-Haut et loge à l'abri du Tout-Puissant. Dis au Seigneur, mon rempart dont je suis sûr. Plus loin, il y a un verset qui dit qu'il en tombe 1000 à mes côtés et 10 000 à ma droite, je reste hors d'atteinte. Pour qu'il en tombe 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite, il faut être au cœur de la guerre. Du coup, pour avancer, je rappelle juste ce que aime dire Ephraïm, le fondateur de la communauté des béatitudes. Il dit que la paix, ce n'est pas une absence de guerre.
La paix, c'est la demeure en Dieu. Et c'est exactement ce que dit le psalmiste ici. Ma demeure, c'est la maison du Seigneur en la longueur des jours. On avance. Très bien. J'essaie d'aller vite, mais j'y arrive pas. Je regarde la montre et je suis angoissé. Merci. Ok. Take your time. La vision de Dieu, la vision béatifique, puisqu'il y a réellement, frères et sœurs, un état où on va aimer. L'amour suppose la souffrance, mais tant qu'on est sur la terre. Dans le ciel, nous dit le livre de l'Apocalypse, ils ne souffriront plus ni de la chaleur du soleil, ni de vent brûlant, car le Seigneur les console. Et il parle de qui? De ceux qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau, les martyrs. Ils tiennent une palme à la main, et la palme, c'est le symbole du martyr dans l'Église. L'union à Dieu s'achève dans sa plénitude au ciel, dans la vision béatifique. Saint Jean dit, nous le savons, lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. La vision de Dieu fait que nous devenons semblables à lui. L'union à Dieu et la vision de Dieu sont indissociables. L'union à Dieu, c'est le voir. Voir Dieu, c'est être uni à lui. On ne voit pas Dieu avec les yeux de chair. Non, ce n'est pas ça, voir Dieu. Parce que je vois Dieu chaque fois que je décide d'aller là où le Saint-Sacrement est exposé. L'hostie, c'est vraiment Dieu, ce n'est pas à peu près ou un symbole, c'est vraiment lui. Dans l'hostie habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je vois Dieu. Pourtant, je n'ai pas l'impression que quelque chose se passe. D'accord? Il y a des non-chrétiens qui sont confrontés aussi à l'hostie qui est exposée. Ils n'y croient pas. La vision de Dieu n'est pas juste une question de vue physique. C'est pourquoi Saint Jean peut dire ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé. Voici deux choses. Vu de nos yeux et ce que nous avons contemplé. Au-delà de l'apparence des choses, il y a la vision qui est surtout intérieure. Même les voyants, ceux qui ont des apparitions, ce n'est pas vraiment leurs yeux qui voient. Parce que il y a des tests. Les voyantes de Kibéo au Rwanda, on leur a mis des épingles pour toucher la pupille pour voir si elles vont cligner des yeux. Mais non, en fait, ça n'avait rien de physique. Elles étaient dans une extase. Elles contemplaient Dieu de l'intérieur. On ne peut pas voir Dieu et rester en vie. C'est Dieu lui-même qui se fait voir, Dieu qui est au-dedans de nous, nous donne la capacité de le voir. Cette union à Dieu, frères et sœurs, implique une purification qui est indispensable du fait du péché originel. La croissance dans l'union à Dieu, et comme l'a dit Pierre Guipré dans l'introduction, c'est vrai, il y a des grands mystiques dont la vie édifie, mais qui, paradoxalement, ont vécu des états qu'on n'ose même pas imaginer. Je vais dire, nos petites souffrances ne sont rien à côté de ce que ces mystiques-là ont vécu. Dieu le permettrait pour nous, on démissionnerait tout de suite. Pourtant, c'est en même temps eux qui vivent de grands états mystiques. Comment ça se fait? C'est que il y a deux choses. Je voulais, enfin, on va y aller, et puis on arrête, parce que j'ai prévu des choses, il faut qu'on y aille. Cette vision de Dieu intérieure est pour tous et pour tous les baptisés.